Vous qui êtes sur le terrain, concrètement, qu'est-ce que cette mesure, si elle était appliquée, voudrait dire pour vos patients atteints de graves maladies? Ça veut dire que ces médicaments à vignette bleue à 35% ne sont pas des médicaments inutiles. D'ailleurs, si nous l'inscrivons, si je l'inscris dans la partie haute de l'ordonnance, avec l'accord du médecin conseil, ici jusque-là c'était remboursé, c'est parce que ça a une utilité. Je vous donne un exemple simple. Une personne qui a de la morphine, parce qu'elle a des douleurs très intenses, va avoir une constipation qui est un effet secondaire de la morphine. Et les médicaments contre la constipation sont à vignette bleue, mais lui sont remboursés aujourd'hui à 100%. De la même. Alors si la grande avancée, vous savez, c'est en changeant tout un peu qu'on peut tout changer. Si la grande avancée de Frédéric von Roggegem, c'est de dire que les cancéreux peuvent souffrir de leur constipation et peuvent vomir, je ne suis pas sûr que ce soit le projet de société dont j'ai envie. Alors le directeur de l'assurance maladie parle aussi de redéfinir les affections de longue durée. Qu'en pensez-vous? Ça c'est du cynisme, c'est vraiment la langue de Orwell, c'est-à-dire dire quelque chose pour dire son contraire. Redéfinir le champ des affections longue durée, c'est une idée qui est en train de germer, qui est de dire on ne prendra les maladies graves qu'au stade vraiment de la complication ultime. Vous êtes diabétique, et ben on vous prendra en charge que quand on vous aura amputé un orteil. Vous avez une maladie cardiovasculaire, une hypertension artérielle, on attendra l'infarctus. C'est totalement obscène, et ça veut dire bien entendu que les gens qui ont la capacité de se payer les soins de prévention le feront, que les autres qui ont des moyens plus faibles rechigneront à le faire, et on aggravera ce qu'on a déjà, une différence d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre de 7 ans. Donc, on marche vraiment sur la tête et on peut se poser la question de savoir si Frédéric von Roggegem, qui était ancien cadre de chez AXA, qui a été posé là à la tête de l'assurance maladie et qui décide en directe ligne avec le pouvoir, est là comme on essaye de nous le faire croire pour sauver l'assurance maladie solidaire ou pour la couler une fois pour toutes parce que les assurances privées attendent ce gigantesque marché.